Les autorités russes ont annoncé l'arrestation d'un membre actif de cette unité militaire controversée, interdite en Russie et accusée d'actions violentes dans l'est de l'Ukraine. Le suspect aurait rejoint les rangs du bataillon Haïdar en janvier 2019 et participé à des affrontements armés contre la population de la République populaire de Lougansk, LPR. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre tous les développements de ce conflit. Selon Elena Markovskaya, une responsable du département d'enquête de la commission d'enquête russe pour la région, l'individu est accusé de participation à une organisation terroriste. Cette qualification s'appuie sur l'article 205.4 du Code pénal russe, une législation appliquée fréquemment contre les groupes armés ukrainiens opérant dans les zones sous contrôle pro-russe. D'après l'enquête, le suspect avait d'abord suivi une formation militaire dans la région de Dnipro avant d'intégrer le bataillon d'assaut aéroporté Haïdar. Il a ensuite été déployé à Popasna, une ville qui fut le théâtre de violents affrontements, notamment contre la milice populaire de la LPR. Pendant cette période, il aurait participé à des activités jugées criminelles par les autorités russes. L'arrestation a été menée en coopération avec le Service fédéral de sécurité, FSB, et les troupes de la garde nationale russe, mettant en lumière une coordination étroite entre différents services pour traquer et capturer les membres des unités ukrainiennes considérées comme terroristes par Moscou. Lors de son interrogatoire, filmé et diffusé par les autorités de la LPR, l'homme a reconnu avoir participé aux activités du bataillon Haïdar. Dans une déclaration enregistrée, il a exprimé des regrets quant à son implication dans ce qu'il qualifie désormais des « organisations terroristes ». Il a également précisé avoir été directement impliqué dans des combats contre la population de la LPR, ajoutant un volet humain à des accusations déjà lourdes. Les enquêteurs russes collectent actuellement des preuves supplémentaires pour étayer les charges retenues contre le suspect. Ces preuves, selon eux, pourraient inclure des documents, des témoignages et des traces laissées par les activités du bataillon dans les zones de conflit.